En apparence, un homme comme les autres. Et pourtant, Philippe B a un destin hors du commun. Rien au départ ne prédestine ce gamin de Saintes à une carrière dans les troupes d'élite. Bien au contraire. C'est un parcours semé d'embûches et de violences, de réactions violentes à ce que je qualifiais des injustices d'adolescents. Ça m'a emmené en conseil de discipline au lycée, ça m'a amené à avoir quelques problèmes avec quelques brigades de gendarmerie de la région. C'est comme ça que ça a commencé, mes premiers rapports avec la gendarmerie. Mais un jour à la télé, il voit une prise d'otage à l'aéroport de Marseille où le GIGN sauve les passagers. La vocation est née. Là, je me dis, il y a quelque chose qui est énorme. Il y a un sentiment d'utilité, il y a un sentiment de fierté. J'essaie tant bien que mal de rentrer dans les clous et de tout donner pour intégrer un jour le GIGN. Et ça va jusque championnat de France de full contact, passer un bac scientifique, ensuite faire un entraînement physique très, très poussé. À force de persévérance, il intégrera la fameuse unité, participant à des dizaines d'interventions, de la prise d'otages sur le voilier Le Ponant en Somalie, en passant par l'assaut de l'imprimerie où s'étaient réfugiés les frères Kouachi. Des opérations où, malgré l'adrénaline, il faut garder la tête froide. Tête brûlée, je peux pas dire non. Esprit guerrier, très certainement. Maintenant, suicidaire, non. Et risque calculé, oui. On accepte justement la mort en face, on accepte notre propre mort, mais on calcule tout pour justement minimiser les risques et toujours préserver la vie. Cette expérience, Philippe la raconte dans un livre qui vient de sortir. Il le présentait ce soir à La Rochelle et sera demain aux Maisons de la Presse de Rochefort et de Saintes pour rencontrer le public.